Les femmes de la mairie du district de Bamako ont célébré le 8 mars à travers une séance de salubrité. Cette action citoyenne qui se démarque du folklore vise à offrir tant soit peu un cadre de travail sain au personnel. Parmi les aliments qui donnent du sourire aux jeûneurs à la rupture figurent en bonne place le beignet et les têtes et les pattes d'animaux. Des aliments au goût délicieux qui font actuellement l'objet de fortes sollicitations. Nous en parlons dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM 2. Je vous le disais à l'instant, journée de salubrité à la mairie du district de Bamako. L'initiative est de l'association des femmes de la dite municipalité dénommée Benkola, une action citoyenne qui s'inscrit dans le cadre du 8 mars, la journée internationale de la femme. Djeneba Djigiba. Munies de balais, de pelles et d'une volonté à toute épreuve, les femmes de l'association Benkola ont donné au musée de Bamako un visage reluisant. Durant 4 heures dans une ambiance bon enfant, elles étaient une quarantaine à prendre part à cette activité, entrant dans le cadre des festivités du 8 mars de la dite association. Notre association est fondée dans le but de maintenir la propriété aux alentours de Bamako. On a décidé d'enseigner la cour de notre lieu de travail. Notre principal objectif est de faire de la ville de Bamako un lieu propre. Pour ce faire, j'invite toutes les femmes à y participer. Pour maintenir la santé, il faut veiller sur l'hygiène et la propreté. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique, celle de rendre à la capitale malienne sa coquetterie d'antan. De ce fait, les membres de l'association ne comptent pas s'arrêter à ce seul lieu public. Quand je suis avec les dames du district de Bamako à travers l'association Benkola, je ne peux être que fier. Et l'activité qu'elles sont en train de mener dans le cadre du 8 mars, c'est la suite logique. Parce que c'est la raison d'être même de cette association-là. Parce qu'elles en ont fait une priorité, la salubrité de la ville de Bamako. En commençant, bien entendu, par le cadre de vie de la mairie même. Les travailleurs de la mairie, vous voyez, les cours sont bien entretenus. Ce n'est pas à cause des manœuvres que nous avons, mais grâce, je dis bien grâce, à cette association des braves dames travailleuses du district de Bamako. Nous ne pouvons qu'au nom du maire les encourager et de persévérer dans cette voie-là. Parce que c'est au bout de cette activité du genre que la propriété de la ville de Bamako deviendrait une réalité. La propriété de notre cadre de vie doit interpeller la conscience de tout un chacun. Nous devons davantage faire des efforts pour assainir notre capitale qui offre de nos jours un visage peu reluisant. Célébration du 8 mars, on en parle toujours. L'association Femmes et Enfants Djigisemeoro de Rimadjo et de Misabuku vient d'organiser une cérémonie festive. Occasion pour les initiatrices de rappeler le rôle combien important de la cible en tant qu'actrice privilégiée de développement. Aïssata dit Kumbakane. Instituée depuis 1977, la femme est célébrée à travers le monde le 8 mars de chaque année. C'est pourquoi les femmes de Yirimadjo et de Moussabuku ont magnifié cette journée de la femme à travers plusieurs activités. Nous évoluons dans beaucoup de domaines, notamment dans la saponification, dans la fabrication d'eau de javel et nous faisons des comptes épargne pour aider les femmes à entreprendre. Mais nous sommes confrontés au manque de matériel de travail pour mener bien nos activités. Nous sommes les femmes de Rimadjo. Nous voulons à travers cette journée sensibiliser les femmes à entreprendre pour le développement de nos quartiers. Qui dit femmes parle d'enfants. Nous sollicitons le soutien de nos autorités et des personnes de bonne volonté. Troisième du genre, pour les organisateurs, le but est de rassembler les femmes pour le développement du quartier. Un acte bien apprécié. Je ne peux que féliciter ces braves dames pour leur courage et solidarité entre elles. Je les demande de rester soudées, car c'est seulement si les femmes sont unies que les quartiers se développent et pourquoi pas le pays. Très heureux d'être choisi parmi tant de personnes. Je fais que les remercier. Message de courage, d'attente
et de cohésion ensemble pour pouvoir soutenir surtout le gouvernement sur place. Des sketchs de sensibilisation sur la tuberculose et la chorégraphie ont émerveillé le public. Je ne vous l'apprends certainement pas. Pendant le mois de Ramadan, le beignet fait à base de mil, de petits mil ou d'autres céréales du genre ravissent la vedette à de nombreux mets. Les clients doivent leur forte sollicitation au caractère consistant et naturel de ce type d'aliments, occasion pour les vendeuses de générer plus de revenus. Astanso. Fait à base de mil et de riz, les beignets dits froufrou en bamanankan, entendez par là beignets de mil et celui dit ngomi, sont très prisés pendant le ramadan. Bien qu'étant accessibles durant toute l'année, ils ravivent la vedette à la rupture. Cela s'explique notamment par son faible coût d'achat, mais aussi par le fait qu'ils sont digestes. Mon choix d'acheter les beignets pour la rupture est dû au fait que ce sont les aliments très digestes. Les personnes qui souffrent de constipation peuvent consommer les beignets sans crainte. Tel n'est pas le cas pour le pain. J'aime les beignets à la rupture. Il est conseillé de consommer des choses sucrées à la rupture. C'est pourquoi j'aime les beignets. De plus, je fais du sport. En mangeant du sucré, je récupère en énergie. Et il faut avouer que c'est très prisé pour la rupture. C'est donc sans grande surprise que les vendeuses de beignets se frottent les mains durant cette période de Ramadan. Les chiffres d'affaires connaissent une croissance considérable, nous confie-t-elle. Par la grâce de Dieu, le marché est très rentable. Pendant le Ramadan, je fais de la rentabilité, contrairement au reste de l'année. Quant au nécessaire, comme le mil, le sucre et l'huile, pour faire les beignets, les prix ont fortement baissé. Je ne peux que rendre grâce au Tout-Puissant. Pour le Ramadan de cette année, les choses marchent à merveille, Dieu merci. Il y a de la rentabilité, la clientèle est présente et le prix du riz et de l'huile a fortement baissé. Les autres années, un sac de riz servait 3 jours. Cette année, je finis le sac en 2 jours. Pour dire que le marché est rentable. Pour accompagner ce mets, beignet de mil et de riz, atypique de certaines régions du Sahel, le choix est porté sur de la soupe de bœuf. Quant à d'autres, ils préfèrent simplement rompre leur jeûne avec une tisane appelée kankaliba, accompagnée de beignets. Autres aliments consistants, les têtes et les pattes d'animaux comme les bœufs et les petits ruminants. En ce mois béni du Ramadan, on constate un ruée vers les vendeurs en majorité femmes. Ces têtes et ces pattes préparées à la sauce donnent, nous en sommes sûrs, un goût particulier aux consommateurs de beignets. Aïssa Taba. La sauce de pâte de bœuf est un aliment qui donne beaucoup de force aux jeûneurs. Elle est mangée avec les beignets ou les pains. Telle qu'elle soit, certains jeûneurs en raffolent. Au dire de nos interlocuteurs, cette sauce apporte d'énormes bienfaits à l'organisme. Avec cette sauce à la rupture, c'est le régal total. Et ça contient beaucoup de vitamines. Avec 2000 francs, toute ma famille va pouvoir manger une bonne soupe. Nous sommes dans le mois de jeûne, les chrétiens ainsi que les musulmans. Moi, je suis chrétienne, j'achète chaque fois ma soupe. Ici pour la rupture. Elle est trop bonne, facile à digérer et très bénéfique à l'organisme. Les vendeuses de pâtes de bœuf sont un peu partout à travers la ville en cette période. Si les pâtes sont sollicitées par certains, d'autres sont beaucoup plus intéressés par la langue et autres. Je romps mon jeûne avec le kenkelba et les dates après prière. Je ne peux pas m'en penser d'une bonne soupe de tripes. Souvent, j'en achète dehors et quelquefois, on le prépare à la maison. J'adore vraiment et ça donne beaucoup de force. Les vendeuses de cette soupe profitent bien de ce mois de Ramadan pour faire de belles affaires à l'image de celles installées non loin de la place Cannes à Lafiabougou. Nous faisons cette activité chaque année.
On a été initié par notre maman et nous la remercions. Grâce à cette activité, on arrive à s'en sortir et on ne dépend de personne. On gagne beaucoup plus pendant les ramadans puisqu'il y a des clients qui viennent de partout. Les affaires marchent en ce mois de ramadan. Les pâtes ont connu une légère augmentation sur le prix. Nous achetons 2 pâtes à 12 000 francs CFA. Nous les découpons à notre convenance et il y en a pour toutes les bourses. Aujourd'hui, j'ai amené 2 grandes marmites et c'est déjà fini. Beaucoup de Maliens aiment cette sauce à la rupture. Même moi qui le vends souvent, je n'en trouve pas à la rupture parce que la demande est trop grande. La sauce de tête de bœuf est un vrai délice pour les jeûneurs, surtout si c'est accompagné d'un bol de kinkeliba chaud et quelques dattes. Sport dans ce journal et pour bien parler, Siragatou Sissé avec moi. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir Aminata Simana Asako. Très bonne nouvelle du côté du stade du 26 mars. Les Aigles Espoirs du Mali se sont qualifiés pour la phase finale. Oui, les Aigles Espoirs du Mali ont été sans pitié des Lions Espoirs du Sénégal. 3-0 grâce à Hamidou Diallo, 60e minute. Kamori Doumbia, 67e et Mamadou Sangaré, 73e minute. Le Mali se qualifie avec brio pour la CAN des moins de 23 ans Maroc 2023 du 24 juin au 8 juillet. À l'aller, le Mali avait perdu 3-1 à Dakar. Cette CAN des moins de 23 ans est qualificative pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Les 6 autres qualifiés sont le Gabon, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, le Congo et le Maroc. Le match Soudan-Niger est en cours pour déterminer le dernier qualifié pour la CAN. Et à Casablanca, les Aigles du Mali ont été battus 1-0 par les Scorpions de la Gambie à l'occasion de la 14e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Oui, avec une équipe remaniée, 8 changements au coup d'envoi, vous allez voir les images tout à l'heure. Les Aigles du Mali, sans inspiration, sans leader, sans créativité, perdent la bataille de Casablanca 1-0 face aux Scorpions de la Gambie. Après 4 journées, le Mali est toujours en tête avec 9 points, devant le Congo 6 points, la Gambie 6 points aussi, et le Soudan du Sud 3 points. La 5e journée dans le groupe G est prévue en septembre. Le Mali ira à Brazzaville pour défier le Congo. C'est tout. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci Siragatou Sissé pour tous ces éclaircissements. Sport toujours pour parler du tournoi de la Concorde et du Vivre Ensemble. Cet événement qui est à sa 2e édition a mis aux prises les équipes de Danga à celle de Diré. Un match soldé par le score de 2-0 en faveur de l'équipe de Danga. Moussa Diabaté. Derrière la finale du tournoi de la Concorde et du Vivre Ensemble, 2e édition, est placée sous le thème « Communauté, enrichissons-nous de nos différences et de nos ressemblances ». Je suis très ravi d'arriver à la finale aujourd'hui. Et le thème autour duquel on s'est rassemblé aujourd'hui, on voit carrément que c'est une réussite et que le message a bien passé. Vu le nombre de spectateurs qui est là. Il s'agit, selon les organisateurs de ce tournoi, de contribuer au développement des cercles et aussi de mettre en valeur les activités sportives de la commune de Diré. On a organisé ce tournoi afin de renforcer les liens entre les ressortissants du cercle de Diré à Bamako, de sensibiliser sur la paix, le vivre ensemble. Et parce que, comme vous le savez, depuis 2012 jusqu'à présent, le pays traverse une situation très difficile. Et le cercle de Diré n'est pas en marge de ce problème-là. Donc pour nous, ce qu'on peut apporter, c'est d'unir les gens. En substance, cette compétition a mis aux prises 10 équipes du cercle de Diré dans la région de Tombouctou. C'est ainsi que les 2 meilleures des équipes participantes à ce tournoi se sont retrouvées en finale, à savoir l'équipe de la commune de Diré, ici en blanc, et celle de la commune de Danga. À l'issue du temps réglementaire, les 2 équipes se neutralisent, un but partout, mais se départagent au tir au but 3-1 pour la commune de Danga. Je dirais que la clé de notre victoire a été surtout la concorde, et l'engagement et aussi le talent. Parce que nous avons aligné une équipe qui joue très bien le football.
En guise de récompense, le meilleur joueur du tournoi, Idrissa Sanoussi, a reçu une enveloppe de 25 000 francs CFA. L'équipe de Diré se console avec une enveloppe de 50 000 francs et un bélier. Enfin, Danka soulève le trophée et repart avec le bœuf plus 50 000 francs CFA. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus avant de boucler cette édition, un cas positif, 2 guéris, 0 décès sur 116 tests réalisés à ce jour. 12 patients sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.